Hi, nouvelle vidéo, c'est Josiane pour ma vidéo sur Infinity Boost pour la version numéro 3 du bot Infinity Boost pour l'API, tout ce qu'il y a en mise à jour. Évidemment, vous pouvez le voir maintenant à l'écran, si vous connaissez déjà le bot, il y a déjà pas mal de modifications, vous voyez des nouveaux dossiers, des nouveaux fichiers. On va tout de suite installer et configurer l'auto-build, évidemment, comme vous pouvez le voir ici, il y a un auto-build, donc évidemment, l'autobuild est accessible à tous qui ont une API. Donc ceux qui ont une API, vous pouvez directement vendre vos boosts automatiquement grâce à notre API, grâce à l'autobuild que moi-même j'ai développé ce système. Je tiens à dire que c'est la version numéro 3 du bot, c'est-à-dire que la version juste avant, donc la 1.5, donc effectivement il y a pas mal de versions qui sont passées entre les deux. Mais en gros, il y avait déjà l'autobuild, mais il n'était pas très sophistiqué. Bref, celui-là, vous verrez, je vais vous montrer, c'est pas mal, vous allez voir. Donc tout d'abord, pour commencer l'installation, déjà pour ceux qui n'ont pas d'API Key, il va falloir aller build une API Key sur Infinity Boost. Voilà, vous créez un ticket, Infinity Boost vous répondra. Moi, je pourrais pas répondre parce que j'ai pas accès au ticket. Voilà, il suffira juste d'acheter une API Key. Attention, je vous conseille de l'acheter maintenant car le prix va augmenter énormément parce qu'il y a justement énormément de mises à jour incroyables qui se passent pour Infinity Boost. En tout cas, très pratique pour les clients. Et moi, je vous dis à tout de suite, directement le bot. Donc, il vous suffit de télécharger le dossier. C'est pas bien compliqué. Hop, tac, on va l'extraire. Donc, on l'extrait directement ici. C'est pas bien compliqué. Donc là, on l'a extrait, pardon. On va ouvrir Visual Studio Code pour pouvoir, évidemment commencer à le configurer. Évidemment, je précise avant de commencer, de continuer, pour l'autobuild, il va forcément avoir besoin d'un VPS ou d'un ptérodactyle. Je conseille ptérodactyle. Donc en gros, c'est juste un hébergement Node.js qu'il vous faut. C'est pas bien compliqué. Il y en a gratuit sur internet. Je vous laisse chercher. Et sinon, moi j'en fais personnellement gratuit. Mais c'est que pour évidemment les clients API Key. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué. Pour installer, j'ai fait un petit panel, on va dire. Un petit quelque chose qui va pouvoir vous aider, je pense. En tout cas, c'est pas bien compliqué. Il va falloir donc faire la commande node. Alors, juste avant, pour les personnes qui n'ont pas installé Node.js npm, les gars, si vous achetez un bot boost, c'est pas pour faire joli. C'est ok, c'est pas en Python pour ceux qui connaissent le Python. C'est du Node.js, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs. Mais en gros, je vous laisse aller regarder sur internet, sur YouTube, il y a des tutos, il y a des tutoriels, voilà. Vous allez sur YouTube, vous trouvez un tuto, c'est pas bien compliqué. Moi, je vais pas vous faire de tuto, je suis pas là pour vous montrer comment installer Node.js, d'accord? Donc, on va continuer. Donc, il vous suffira de faire node install, d'accord? Config.js, voilà. Il vous suffit de faire ça. Donc, command prompt, et cela, on va les supprimer si possible. Kill et kill. Voilà. Donc il vous suffira de faire npm i pour ceux qui n'ont pas installé le module. Évidemment, ça sera mis à jour avant que la vidéo sorte. Tout sera mis à jour, tout sera fonctionnel. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste que je fais la vidéo en scred parce que la mise à jour aura dû sortir normalement cet après-midi. J'ai un peu tardé parce que je fais autre chose à côté. Je suis pas que sur Infinity Boost, d'accord. Donc bref, il va falloir faire donc la commande node install config.js, tac. Ensuite, ça va vous demander de mettre la langue. Parce que oui, le nouveau bot d'Infinity Boost, vous allez pouvoir installer un langage sur le bot. Donc pour le moment, il n'y a que français et anglais. Il y aura bientôt japonais, russe, espagnol. Bref, ça dépendra de nos clients. Pour le moment, il y a pas mal de français et un petit peu d'anglais par-ci par-là. Mais donc nous, voilà, vous avez juste avec les flèches, voilà, vous avez juste, c'est pas compliqué. Donc moi je mets français, vous faites entrer. Donc là, le shop name, on va mettre évidemment tuto Infinity. Donc là, en gros, c'est le nom de votre shop. Donc par exemple, si votre shop s'appelle, je sais pas, Sakuragen, bah vous mettez Sakuragen. Voilà, c'est juste un exemple. Donc là, pour la maintenance, vous allez faire juste entrer, ça va mettre non automatiquement. Maintenance, le système de maintenance c'est pas du tout fonctionnel, il me semble, pour le moment. Telegram, on s'en bat les couilles. Donc entrez votre API Key d'Infinity Boost.
API. Donc c'est pas bien compliqué, vous allez aller ici. Donc pour ceux qui ont acheté, il va falloir avoir une API key. Donc moi je vais la régénérer. Donc il va falloir copier-coller. Voilà, c'est pas bien compliqué. Hop, vous copiez-coller et vous l'entrez. Tout simplement. Ensuite, entrez le token de votre bot. Donc moi je vais vous le faire avec vous pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne savent pas encore faire. Vous avez juste besoin de créer un nouveau bot. Par exemple, je vais l'appeler Tuto Infinity. Voilà, c'est pas bien compliqué. Et je vais les créer pour moi-même parce que je n'ai pas besoin de créer autre chose. Ensuite, il va falloir aller évidemment dans bot, vous faites reset token. Évidemment, moi j'ai besoin d'une secure key parce que j'ai la F2 sur mon compte, parce que c'est pas n'importe quel compte. Et il vous suffira de copier le token. Tout sera supprimé évidemment à la fin de la vidéo. Donc vous inquiétez pas, vous avez qu'à copier ou coller, j'en ai rien à battre. Ensuite, il vous suffira donc de copier-coller le token. Voilà, là il vous demande la guild ID. Donc c'est la guild ID où je vais faire le tuto, d'accord? Donc c'est moi personnellement celle-ci. Si vous n'avez pas l'option, il vous suffira d'aller dans vos paramètres et d'aller dans avancer, de activer. Là aussi je vous laisse regarder un tuto YouTube. Je suis pas le mec qui va vous montrer tout ce qu'il faut faire pour comment installer. Moi je vous montre pour installer le bot d'Infinity Boost, pas comment changer les paramètres de Discord, d'accord? Donc ensuite il va falloir mettre la guild ID. Le client ID c'est pas bien compliqué, c'est encore une fois au même endroit. Donc moi je vous conseille d'aller dans Author 2, comme ça vous avez pour le prochain. Hop, vous faites copier, tac, voilà, hop. Donc là c'est la bio de l'autobuild. En gros, normalement vous allez pouvoir modifier et même personnaliser la bio si les clients veulent la personnaliser ou pas. Vous pouvez créer un produit où ils peuvent et un produit où ils ne le peuvent pas. Évidemment un produit où c'est plus cher et un produit où c'est moins cher. Donc personnellement je vais laisser en par défaut parce que moi c'est ce que je veux, Infinity Boost. Sinon vous pourrez évidemment la modifier, voilà, c'est pas bien compliqué. Donc là la clé API Sellotor. Là notre système d'auto-build est fait avec Sellotor, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Sellotor, c'est un site où vous pouvez vendre vos produits. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il y a PayPal FF, donc en ami proche. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez évidemment le configurer, je vous laisse aller créer un ticket sur Infinity Boost. On vous aidera du mieux possible. Même si évidemment en ce moment on est un peu sur les nerfs parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne savent pas faire. Et ça nous casse un peu les couilles parce que, si je peux le dire quand même, il y a pas mal de clients qui sont bêtes. Voilà, on va pas vous insulter, hein, mais voilà, c'est juste pour vous le dire. Donc il vous suffira d'ailleurs du coup d'installer le bot. Pour installer, il va falloir aller donc créer un shop. Ça je vous laisse le faire, c'est pas bien compliqué. Vous allez après aller dans l'onglet Accounts et puis dans API Access. Ensuite, il va falloir évidemment régénérer une API key. Alors, est-ce que je vais le faire? Alors, moi, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Je vais la régénérer plus tard parce qu'en fait, j'ai plusieurs sites. Hein, d'accord, j'ai celui d'Infinity d'ailleurs. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc, il vous suffira de la mettre ici. C'est pas bien compliqué. L'idée de votre shop, c'est l'autor. Alors, évidemment, tout sera flouté pour vous, d'accord. Mais moi, voilà, j'ai juste à copier-coller. C'est pas bien compliqué. Tac, vous avez juste à faire ça. Et donc là, le webbook des logs de commandes. En gros, là, c'est le webbook où vous allez recevoir toutes les commandes, d'accord? Donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait une commande de 14 boosts, et ben ça va l'afficher, voilà, tout simplement. C'est bien compliqué. Donc, hop, on va sur Discord. Hop, par exemple, on crée, ou alors, je vais le mettre dans ce, voilà, je vais créer un nouveau logs commande, par exemple. C'est pas bien compliqué. Hop, je me suis trompé. Tac, logs commande, voilà. Vous allez donc faire le paramètre ici, vous allez dans intégration et vous faites créer un webbook. C'est pas bien compliqué. Si vous savez pas faire, encore une fois je viens de vous le montrer, sinon allez regarder un tuto YouTube. Voilà, alors là il va vous demander les logs de la console. En gros, le bot, lui ce qu'il va faire c'est que quand il fait, avant en tout cas qu'il y a le webbook des logs commandes qui s'envoient, il y a des logs de la console, donc s'il y a des erreurs, s'il y a la vérification du bot, s'il est bien dans le serveur, etc. etc., etc. Bref, il va nous falloir donc obligatoirement une de ces logs. Sinon, malheureusement, vous êtes obligé d'ailleurs de les mettre parce que sinon ça fonctionnera pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est mieux en tout cas pour vous de les avoir. Comme ça, vous savez si la personne a bien mis le bot ou quoi. Alors évidemment, moi je vous conseille de l'ajouter avant de payer. Mais sinon, vous pouvez le faire sans. Voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un produit sur Sellotor. Et là, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc là, il va d'abord falloir créer un produit. Donc là, vous sélectionnez la single produit. Je sais pas si mon anglais est parfait, d'accord. On juge pas dans les commentaires, d'accord. Donc là, il va vous falloir descendre un peu
et là vous sélectionnez dynamique, d'accord? Alors moi c'est pas ça que je voulais faire de base, mais en gros vous allez devoir ici, hop, vous créez quelque chose. Donc là c'est pour la bio, d'accord? C'est pour la bio, donc par exemple vous mettez bio. Voilà, vous avez juste écrire comme ça bio, là vous mettez texte, et là vous mettez, je sais pas, bio quoi. Là vous mettez forcément requis, d'accord? Vous êtes obligé de le mettre, sinon bah la personne... Bref, la personne pourra pas modifier la bio. Ou en tout cas, s'il le met ou pas, peu importe le prix. Enfin, je vous laisse faire, ça vous allez comprendre. Donc là, moi j'ai mis juste bio. Là vous avez exemple, si je mets par exemple bio custom, et ben vous mettrez bio custom ici, d'accord? Donc là par exemple, moi je mets juste bio. Voilà, il faut exactement mettre comme j'ai mis, d'accord? Là, le guide d'idées. Donc par exemple, hop, je vais créer quelque chose de nouveau. Je vais mettre par exemple serveur. Hop, pardon, serveur ID, voilà, comme ça, comme ceci. Hop, là je mets requis, je crée, et là, comme je l'ai mis ici, donc on va, pardon, faut évidemment confirmer, faut pas oublier. Comme je l'ai mis ici, vous allez faire serveur ID, et là, il va falloir l'entrer. Vous l'entrez exactement comme c'est, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, combien de pages sera affiché? Alors là, c'est autre chose encore, c'est pour le panel, on va dire. Pour voir vos revenus, pour voir combien vous avez envoyé de boost. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc personnellement, je vais laisser 100. Le long de dot. Donc là, alors là, je le configure évidemment sur mon Visual Studio Code, mais on va pas l'héberger là-dessus. Hein. Là, faut bien comprendre, c'est juste pour le configurer, d'accord? Donc c'est pas bien compliqué. J'ai créé un petit hébergement, voilà, Node.js. Donc moi personnellement, ça sera cela. Donc évidemment, tac. Alors évidemment faut pas mettre le port, d'accord? Tac. Là le port, donc on l'a vu juste avant. Hop, on va mettre ça. Et on va juste supprimer ce qu'il y avait avant. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est 10012, d'accord? La configuration est sauvegardée et terminée. Évidemment, ça sera pas dans ce fichier là, mais ça sera dans le fichier celui-ci, d'accord? Pour le moment, ça allait pas... Alors, oui, pardon. Il faut juste que je modifie le nom, d'accord, bref, il y a pas mal de bugs, c'est pas grave. Voilà, tout a été configuré, d'accord. Tout est configuré. Vous pouvez maintenant directement installer le bot, ou en tout cas le démarrer ici. Donc là, c'est pas bien compliqué. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout copier-coller. Voilà, vous allez tout copier-coller, sauf évidemment celui-là, si vous n'avez pas besoin, et celui-là, si vous n'en avez pas besoin, lui non plus. Pas besoin, si vous n'avez pas besoin, encore une fois. Là, il vous suffira juste de faire un clic droit et puis faire un ajouter zip, ajouter l'archive. Alors, pardon, je vais le compresser directement en zip. Vous devez le faire en zip si vous voulez le mettre sur Visual Studio. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a les modules, mais sinon ça va être assez rapide. Vous verrez. Alors, on attend que ça soit terminé. Alors, c'est bientôt terminé, mais avant de continuer, je vous déconseille évidemment de mettre le node module dans le fichier zip, parce que sinon ça va être long. Parce que de toute manière, ça va installer tout automatiquement pardon, dans celui-ci. Hop. Alors non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Hop, on va le supprimer. Alors, il vous suffira de faire le bouton upload, d'aller dans le fichier, hop, et de upload évidemment le fichier zip que vous avez créé. Cela va prendre quelques secondes, c'est pas bien long, vous inquiétez pas. On peut cliquer pour voir, voilà, c'est pas compliqué, hein. Hop. Hop, ça l'a bien upload. Je vous conseille donc de, hop, vous allez cliquer sur les trois petits points et de le uni-archive. Bah, c'est juste pour l'extraire en gros. Et là, vous pouvez supprimer le .zip. C'est pas bien compliqué. Donc là, c'est pas bien compliqué. Tout a été configuré. Normalement, tout devrait fonctionner. Il vous suffira donc de start comme ça. Et là, il faut juste patienter. Normalement, cela devrait fonctionner si vous avez tout bien configuré, d'accord? Si vous avez un souci, encore une fois, je vous demande de faire un ticket sur Infinity Boost. C'est pas bien compliqué. Alors, là, il y a quelques erreurs. C'est normal, on n'a pas mis le bot encore dans le serveur. Et il faut évidemment activer les intents. Donc, moi, je vous invite d'aller évidemment sur Discord Developer. Allez dans bot. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez activer ici les intents, d'accord? Ensuite, c'est pas encore terminé, d'accord? C'est pas fini, d'accord? C'est pas fini, attention. Il va falloir aller dans Author 2. Vous allez faire
Add Redirection, d'accord? Là, vous allez aller dans le panel d'Infinity Boost et vous allez prendre, copier-coller ce qui est ici, d'accord? Il faut bien copier-coller, il faut rien changer, il faut juste copier-coller, d'accord? Il faut pas changer. Donc là, vous allez copier-coller, voilà, et vous allez save. C'est pas bien compliqué. Là, vous pouvez évidemment enregistrer, voilà, il faut évidemment configurer celui-là. C'est pas bien compliqué, vous prenez les informations que vous avez prises juste avant. Hop, donc moi, pour ma part, ça va être dans le config-json. Tac. Voilà. Hop, et le secret client, évidemment, c'est pas bien compliqué, il est ici, d'accord? C'est le client secret. Donc, il vous suffit de le reset, vous faites yes no dit, évidemment, il y aura une vérification authentification, tac. Hop, vous faites copier, et vous avez juste à le poser ici. Vous faites mettre à jour, et voilà, ça l'a mis à jour. On voit bien que ça l'a mis à jour, vous avez juste à rafraîchir la page, hop, et voilà, c'est à jour. Je vous conseille évidemment de ne pas oublier d'ajouter cela, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'oublient, et évidemment, c'est marqué qu'il faut l'ajouter, donc ajoutez-le, d'accord? Voilà, normalement, on a fini. Il nous reste plus qu'à inviter le bot dans le serveur, d'accord? Donc, pour ma part, ce que je vais faire, on va l'inviter avec les permissions de commande et le bot. Avec les permissions administratives, comme ça au moins, aucun souci. Alors juste avant, je vais vous demander d'aller dans installation et de désactiver user install, d'accord? C'est important. Donc là, on peut copier-coller le lien qui est ici. Vous pouvez copier l'autre lien aussi, c'était la même chose. Hop, on va aller ici. Hop, on peut ajouter évidemment l'application à tuto V3. Et le bot n'est pas ajouté parce que c'était Guy l'installateur et que c'était pas le bon lien. Donc vous allez ici, hop, vous prenez tac, bot et administrateur et vous prenez le bot qui est ici. Voilà, c'est bien guide, hein, c'est pas user qu'il faut prendre. Tac, donc là évidemment ça sera pas la même chose. Ah voilà, d'accord, nickel. Là vous installez, ça vous demande les permissions et donc là le bot est bien ajouté. Là, tout est good, vous allez pouvoir maintenant démarrer votre bot et cela fonctionnera parfaitement. Voilà, d'accord? Pour changer la langue, c'est pas bien compliqué pour les anglais ou les français, peu importe. Il vous suffira d'aller ici et de changer le langue shop. Vous mettez EN pour anglais et FR pour français. C'est pas bien compliqué. Le bot est maintenant en ligne. On peut bien le voir qu'il est en ligne. On peut voir que les commandes ont chargé, d'accord? On peut voir que les commandes ont chargé correctement. On peut voir que si on fait par exemple la commande stat, il y a évidemment les informations du développeur. Donc par exemple pour moi c'est Jules Z, là, tout à fait, version numéro 3 du bot. Il y a quelques informations voilà, pour le bot. Ça fait aussi 155 jours que le ptérodactyle est allumé. Bref, on s'en fiche un peu, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, il nous reste à faire l'installation du Sellotor, d'accord? Juste avant de continuer avec la configuration du bot, je voulais juste vous présenter les nouvelles commandes. C'est présenté comme ça. Donc pour le moment, il n'y a que 3 mois par exemple, cela fonctionne pas. Ça dira zone, voilà, boost zone. Et si vous voulez évidemment faire avec les boosts 1 mois, ça va afficher le nombre que vous avez en stock. Donc pour ma part 0, puisque j'ai déjà utilisé tout. Voilà, stock de tuto Infinity Boost. Voilà, donc c'est comme ça, c'est le nouveau système. Pour le moment, avec les plans, moi on m'a demandé de les désactiver avec le bot, donc pour le moment j'ai enlevé, voilà, tout simplement. Vous verrez avec le nouveau fondateur, pour ceux qui vont se plaindre. Pour toutes les commandes, il y a évidemment une traduction, voilà, il y a toute une traduction. Donc si les commandes, par exemple si je mets la langue en anglais, ça mettra les commandes en anglais. Voilà. Je l'ai pas encore faite, je l'ai pas encore totalement fini. Donc là, c'est la dernière chose qui reste à faire. Donc pour le nom du produit, ce que vous allez mettre donc les crochets, un crochet. Vous allez mettre dans le crochet le nombre de boosts que vous voulez. Donc pour ma part, je vais faire un petit test avec 2 boosts, d'accord? Ensuite, vous avez ici le nombre de stocks. Donc là, c'est le nombre de fois que la personne peut faire par exemple 2 boosts. Ou alors le nombre de fois que la personne peut faire 14 boosts. Là, ça, je vous laisse faire, c'est pas bien compliqué. Et ici, il va falloir renseigner, tac, cela.
Donc ce que vous avez configuré au préalable, de toute manière, il vous le donne ici, d'accord? Donc, hop, ici, là vous mettez, et là par exemple vous mettez le numéro de 2 fois de boost. Et donc, c'est 1, alors c'est pas 1, bio serveur. Tout est configuré parfaitement comme on le souhaite. Là, il vous suffit de mettre le prix. Donc personnellement, pour la vidéo, je vais mettre 10 centimes. On veut évidemment mettre en euros. Tac, on crée. Là, il vous suffit maintenant de tester. Avant de vendre votre produit, je vous conseille de tester. On va ici, là, n'oubliez pas de mettre HTTP, d'accord? Parce que le serveur, en tout cas pour moi, c'est HTTP parce que mon serveur n'accepte pas les requêtes HTTPS. Me demandez pas pourquoi, parce que j'ai sûrement pas mis à jour les certificats SSL. Hop, on enregistre. On va de nouveau créer une commande pour chasse. Catcha invalide, il fallait bien qu'il me le fasse celui-là. Alors, hop, tac, tac, tac et tac. Voilà. Donc là, on va confirmer la commande manuellement. Voilà. Hop. Donc là, il vous suffit d'attendre. Ça va normalement afficher des logs. Hop. Donc ça va aussi l'afficher dans le panel ici. Mais vu que au bout d'un moment sur Pterodactyl, on peut plus en voir, bah ça l'affiche sur le Discord. D'accord? Hey, me revoilà. Ça a pris un petit peu de temps pour trouver le problème. Mais en gros, quand j'ai enregistré les informations sur le modèle, bah, j'ai mis des espaces, du coup ça n'a pas marché. En gros, juste avant, j'ai mis un espace ici. Bref. Fallait juste l'enlever. Voilà. C'est juste ça. Encore une fois, un problème un peu chiant à régler parce que je me rappelais pas du tout que j'ai mis un espace. Bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retester avec vous encore une fois. Mais en gros, donc j'ai déjà testé d'ailleurs pour le système de vérification de bot, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc pour les gens qui n'ont pas mis le bot, bah, s'ils le mettent avant les 60 minutes qui passent, et bien ils recevront leur boost. Donc le custom bio, voilà, fonctionne bien. Voilà, j'ai déjà testé une fois du coup. Et donc là, ça envoie du coup les logs. Bah en gros c'est les logs ici. Hein. Et ici c'est les logs mais de la commande. Voilà, des commandes. Ça met juste l'email, l'invoice ID, le nombre de boosts, enfin le nombre de vérifications du bot, donc 2, et le nombre de commandes, etc. Ah bah voilà, voyez-vous, ça terminé, donc tous les boosts ont été livrés. Et voilà. Ou il est en cours de livraison, parce que des fois ça peut l'afficher avant. Mais en général, ça l'affiche que quand tout a été livré. Voilà, donc tout fonctionne. Voilà, c'est pas bien compliqué. On va juste regarder les logs ici. Voilà, donc vous pouvez voir tous les boosts ont été livrés. Ça a vérifié qu'une seule fois le bot, enfin du coup 0 fois, parce que il était déjà dessus. Le nombre de fois que vous avez acheté, donc une fois. Le nombre de boosts que vous avez acheté, donc ça c'est le nombre de boosts que vous avez acheté. Le prix et le PayPal, voilà. Et donc là ça affiche ici, et dans le dashboard qui est ici, ça rajouté une commande, voilà. Donc là évidemment ça calcule mais que tous les 14 boosts, donc par exemple 14 boosts donc x5, voilà. Là c'est le nombre de sous que vous gagnez, donc par exemple si j'ai mis 10 centimes etc, ça calcule, et le nombre de commandes que vous avez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Si vous avez un souci ou quoi, mettez dans le commentaire. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Suicide. Ciao ciao.